Réunion ce matin du Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État. Le Conseil a décrété l'état d'urgence dans la région de Difa compte tenu de la menace de la secte Boko Haram. L'Assemblée nationale a autorisé l'envoi des troupes nigériennes en zone d'opération dans le cadre de la force mixte multinationale pour lutter contre la secte islamiste Boko Haram. La résolution a été adoptée à l'unanimité par les députés. Messieurs, mesdames, bonsoir. Retenez tout d'abord que le gouverneur de la région de Difa, Yacouba Soumana Gao, était ce matin au niveau de la morgue du CHR de la région où il a assisté à la levée de corps suivi de l'enterrement au cimetière musulman de Difa du garde national du Niger, Laminou Soumana Sidikou, tombé sur le champ d'honneur. Le compte rendu avec Abdraman Mazou et Abdraman Boukari. Cette cérémonie funèbre intervenue ce matin au niveau de la morgue de l'hôpital de Difa a vu la présence du gouverneur de la région de Difa, M. Yacouba Soumana Gao, entouré pour la circonstance des autorités administratives, communales et coutumières et des responsables des différentes unités des forces de défense et de sécurité venus rendre un dernier hommage au garde national du Niger, feu Laminou Soumana Sidikou, tombé sur le champ d'honneur suite à une attaque mené par un groupe d'assaillants dans la localité de Difa. Yacouba Soumana Gao, qui a à cet effet assisté à toutes les étapes de cette cérémonie funèbre, à savoir de la levée du corps à la prière, du dernier hommage rendu au défunt Laminou Soumana Sidikou par ses frères d'armes, jusqu'à son inhumation, au nom du président de la République, à son excellence Issoufou Mahamadou, de celui du gouvernement et de l'ensemble du peuple nigérien, adresser ses condoléances à l'ensemble des forces de défense et de sécurité ainsi qu'à la famille du défunt afin de prier pour le repos éternel de l'âme du disparu et que Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, l'accueille dans son paradis éternel. Retenons pour mémoire que le garde national du Niger, feu Laminou Soumana Sidikou, qui vient ainsi de nous quitter, est né en 1992 à Bambay dans la région de Tawa et fut intégré au sein de la garde nationale du Niger le 13 janvier 2014. Paix à son âme. Paix à son âme. Amen. Par rapport justement à la situation qui prévaut à Difa, le gouvernement vient de décréter l'état d'urgence dans la région, ce à compter de demain 11 février 2015. C'est du reste la principale conclusion du Conseil des ministres qui s'est réuni ce jour 10 février sous la présidence de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres. James Didier Salif Garba. Conformément à l'article 68 de la Constitution du 25 novembre 2010 et à la loi numéro 98-024 du 11 août 1998, l'état d'urgence est proclamé par décret de la région de Difa pour un délai de 15 jours à compter du 11 février 2015 à 0 heure. Il emporte pour sa durée application des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 de la loi numéro 98-024 du 11 août 1998 portant réglementation de l'état d'urgence. Le ministre de l'Intérieur pour l'ensemble du territoire où est institué l'état d'urgence et le préfet, actuellement gouverneur, ont pouvoir, entre autres, d'ordonner les perquisitions à domicile de jour et de nuit. C'est le lieu pour le Conseil des ministres de saluer et féliciter l'Assemblée nationale pour son vote à l'unanimité destiné à donner au gouvernement en général et singulièrement aux administrations et aux forces de défense et de sécurité au niveau local les moyens de contenir les menaces de la secte Boko Haram. Dans la même lancée, le Conseil des ministres appelle tous les Nigériens et toutes les Nigériennes à une mobilisation générale pour soutenir les forces de défense et de sécurité dans leur mission de défense du territoire national et de protection des personnes et de leurs biens. Enfin, le Conseil des ministres a pris des mesures destinées à soutenir le moral des troupes au front. Il s'agit d'une modification apportée au décret numéro 2011-014-PC SRD-MDN-ME-F-MISD-AR du 6 janvier 2011 portant création de l'indemnité de succession pour le service à l'intérieur à accorder aux agents des forces de défense et de sécurité et fixant son taux visant à doubler les indemnités de succession des hommes déployés sur les théâtres des opérations. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a levé la séance.
À l'Assemblée nationale, c'est par 100 voix pour, 0 contre, 0 abstention que les parlementaires nigériens ont donné hier tard dans la nuit l'autorisation au président de la République d'envoyer une troupe dans le cadre de la force mixte de la CBLT devant combattre Boko Haram. Un vote sur lequel s'est prononcé le commissaire du gouvernement et le ministre d'État chargé des Affaires étrangères, Bazoum Mohamed. Pour le vote unanime par lequel vous venez d'autoriser le président de la République à procéder à l'envoi de troupes nigériennes dans la zone concernée par la force mixte multinationale de la CBLT, mais surtout pour la teneur du débat que nous avons eu pendant le huis clos. Vous avez été totalement à la hauteur de la situation et je voudrais à cet effet nous sommes dans un contexte d'une certaine tension politique entre nous, mais cela n'a en aucune façon influé sur le débat que nous avons eu parce que vous vous êtes situé au-delà de ces questions qui sont secondaires lorsqu'il s'agit d'avoir en vue notre pays et ce à quoi il est aujourd'hui confronté. S'il en était besoin, c'est même là la preuve évidente d'une certaine forme d'inanité de ces débats que nous entretenons et dont il nous faut en effet rapidement sortir. Si, jusqu'à présent, nous n'avons pas perçu de raison pour qu'il en soit ainsi aujourd'hui, par la force des choses, nous aurons été, me semble-t-il, et je le pense très sincèrement, sommés d'avoir en vue l'essentiel. Tous, les uns et les autres, sans exception. Notre pays, en effet, fait face à une situation dangereuse. Lorsque je sais qu'aujourd'hui, plusieurs milliers de personnes sont sorties de la ville de Difa, l'ont vidée littéralement et sont exposées en ce moment à des conditions extrêmement précaires sur des routes qui sont loin d'être sûres, dans des abris qui sont loin d'être protecteurs, à vivre une situation que la veille seulement ils n'avaient pas envisagée, force est de reconnaître que ce défi, il est terrible. Il est terrible pour ces populations qui se sont déplacées. Il est terrible pour les éléments de nos forces de défense et de sécurité qui sont sur le pied de guerre tendu depuis déjà plusieurs semaines, mais en particulier depuis ces derniers jours. Et si les populations de Difa et des villages des environs vident littéralement leur localité pour s'en aller seulement, c'est parce qu'elles savent ce que fait la secte Boko Haram. Boko Haram, contrairement à toutes les organisations, même criminelles, de son acabit, que nous n'avons jamais connues, a des modes d'action qui lui sont totalement spécifiques. En effet, lorsque Boko Haram envahit une localité, Boko Haram en tue tous les hommes, s'approprie de toutes les femmes. Il en fait des esclaves sexuels, pille littéralement toutes les demeures, exproprie les biens des personnes
et se rend de façon cruellement maître des localités. Parce que tout simplement, cette organisation n'est porteuse d'aucune forme de projet et n'a pas besoin qu'elle soit favorablement accueillie par les populations. Et c'est ça qui explique l'appel d'air par lequel Boko Haram a pu happer tant de jeunes de la région de Difa. Et le ministre de la Défense le disait tout à l'heure, certains des jeunes, quand ils quittent, ils emportent avec eux des détecteurs de métaux. Comme ces derniers temps, il y a eu beaucoup de détecteurs de métaux sur le marché au Niger du fait des activités aurifères dans la région du Diado et de l'Aïr, Ils emportent des détecteurs de métaux pour leur permettre d'accéder à l'or des habitations des Nigérians, des villages que Boko Haram envahit. Voilà un peu leur mission. Et tous ces jeunes, ils ne sont attirés par rien d'autre que de pouvoir accéder aux biens des Nigérians, des villages qui sont pillés, et d'accéder aussi à leurs filles et à leurs femmes, malheureusement. C'est une organisation d'un genre totalement nouveau et nous avons à y faire face et, plaise à Dieu, ainsi que l'a dit le ministre de la Défense, nos soldats y feront face avec vaillance, avec honneur, avec détermination et nous remporterons cette guerre. Nous la remporterons dans le cadre du projet tel que nous l'avons envisagé, tel que nous en avons défini le concept. Nous allons rendre opérationnelle la force mixte multinationale. Son principe date de 1988. Elle a toujours existé, mais pour cette fois-ci, nous la rendrons opérationnelle. Nous en ferons une force robuste qui sera à la hauteur de la situation et qui saura venir à bout de ce défi. Je voudrais vous rendre hommage, vous tous, pour la teneur, je l'ai dit, de votre débat, pour la qualité des idées que vous avez développées ici et pour l'unanimité avec laquelle vous avez accepté de faire droit à cette requête que vous a adressée Monsieur le Président de la République. Vive le Niger, vive la République, je vous remercie. Oui, la résolution étant adoptée, le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Issoufou Mahamadou a signé un décret portant clôture d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Au terme donc de ce décret, la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, ouverte le lundi 9 février 2015, est close ce mardi 10 février 2015. Cette session extraordinaire de l'Assemblée nationale a clos ses travaux ce matin, une session qui s'est penchée essentiellement sur l'adoption de la résolution autorisant l'envoi des troupes nigériennes en zone d'opération, notamment dans le bassin du lac Tchad, dans le cadre de la force mixte multinationale contre la secte islamiste Boko Haram. L'intégralité du discours prononcé par le président de l'Assemblée nationale marquant la clôture de cette session extraordinaire au titre de l'année 2015. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, honorables députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques et des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, Monsieur le maire, président du conseil de ville de Niamey, Messieurs les maires d'arrondissement de la ville de Niamey, Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques et des organisations de la société civile, honorables chefs coutumiers, respectables
chefs religieux, mesdames et messieurs, nous voilà arrivés au terme de nos travaux, entrant dans le cadre de cette première session extraordinaire au titre de l'année 2015, travaux qui nous ont permis d'adopter la résolution autorisant le président de la République à envoyer des troupes en zone d'opération dans le cadre de la force mixte multinationale dans le bassin du lac Tchad. Chers collègues députés, l'objectif atteint, à savoir l'adoption avec une aussi grande unanimité, avouons-le, constitue un véritable motif de satisfaction. Les débats entre parlementaires étaient empreints de courtoisie et d'objectivité. La prise de conscience collective de la gravité de la situation et le vote unanime illustre, si besoin est, notre capacité en tant que représentants du peuple et par voie de conséquence, celle des concitoyens nigériens à s'unir autour des valeurs symboles essentielles. Cela ne doit pas être circonstanciel. Ça doit être notre credo pour les heures, les jours, les mois et les années à venir. Car il est déjà perceptible que le peuple nigérien et le monde entier ont apprécié et continuent d'apprécier ce comportement véritablement honorable des élus que nous sommes. Je vous en félicite et vous encourage à œuvrer désormais dans ce sens. Aussi dois-je, à votre nom, à tous, réitérer nos encouragements à ces forces qui constituent tous les jours de lourds sacrifices pour assurer la protection de nos populations. Excellence, Monsieur le Premier ministre, en votant la résolution qui autorise le président de la République à envoyer nos vaillants soldats au combat, nous vous offrons une première partie des moyens dont vous avez besoin et vous permettons ainsi à respecter vos engagements internationaux. Nous vous permettons surtout de garantir une efficacité d'action à nos forces de défense et de sécurité, car elles peuvent désormais agir au-delà de la frontière qui nous sépare du Nigeria. Notre représentation nationale reste également disponible à accompagner ces guerriers et vous assure de son engagement à répondre favorablement à toute demande d'allocation de ressources supplémentaires à nos forces de défense et de sécurité. Ce faisant, ces forces mixtes vont déplacer les combats sur le terrain où se trouvent les racines de Boko Haram et accélérer ainsi le processus d'anéantissement de ce fléau. Nos vœux les plus urgents, c'est de voir notre grand voisin, le Nigeria, débarrassé de Boko Haram et nos populations de la zone de Difa mises définitivement à l'abri des agressions de cette secte maléfique. Mes chers concitoyens, un tel défi, j'en suis convaincu, sera relevé à travers cette force mixte multinationale qui est à la fois la concrétisation d'un acte salutaire et la manifestation éclatante de la solidarité agissante qui lie les États membres de la Commission du bassin du lac Tchad, auquel s'est joint souligné le Bénin, un pays frère et voisin du Niger,
et du Nigeria. Mais dans la situation actuelle, chaque Nigérien et chaque Nigérienne se doit d'admettre que nous sommes en situation de guerre. Notre pays étant agressé, nous avons le devoir de constituer une véritable union sacrée autour de ces forces pour sauver la vie. Permettez-moi, avant de terminer mon propos, d'inviter les chefs religieux et tous les citoyens d'accompagner nos forces par des prières et des vœux pieux, afin qu'Allah les protège et nous les garantisse la victoire sur ces forces du mal. Sur ce, je déclare close la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2015. Je répète, vive la République, vive la République, vive le Niger. Je vous remercie. Audience au cabinet du Premier ministre, le chef du gouvernement, Birji Rafini, s'est entretenu cet après-midi avec l'ambassadeur, directeur régional pour l'Afrique subsaharienne et le Sahel du ministère fédéral des Affaires étrangères d'Allemagne. Georges Schmidt est allé exprimer la solidarité de l'Allemagne au Niger suite aux attaques de Boko Haram, mais aussi répondre à l'appel de Bosso lancé par le Premier ministre pour une solidarité agissante devant permettre de faire face à l'afflux des réfugiés nigérians dans la région de Difa. Je suis venu au Niger pour d'abord exprimer la solidarité de l'Allemagne avec le Niger en temps de difficulté. Le Niger est maintenant dans une période difficile avec les attaques de Boko Haram, mais aussi avec la crise de la frontière au Mali et du nord de la situation en Libye. Donc l'Allemagne est prête d'être à côté du Niger. Ça veut dire pas seulement avec notre coopération bilatérale au développement qu'on a augmenté l'année dernière. On a déjà pris la décision d'avoir une coopération de 63 millions d'euros pour les années qui viennent, mais aussi pour répondre à l'appel de Bosso, pour augmenter l'aide humanitaire. Ça veut dire nous avons pris la décision d'augmenter l'aide humanitaire pour 1,6 million pour qu'on puisse aider les populations dans la région de Difa, plus affectées par la violence et les réfugiés, soit les réfugiés en provenance du Nigeria, soit les réfugiés à l'interne, pour qu'on puisse leur aider. Séance de prière collective et de Fatia hier dans la région de Maradi. Il s'est agi pour les oulémas et les autorités régionales d'implorer le Tout-Puissant Allah pour que la paix et la quiétude sociale règnent sur le Niger. Sanoussi Garba, Kasumotari. C'est la grande mosquée du palais du sultan de Kachina Alizaki qui a servi de cadre à cette importante rencontre des oulémas de la région de Maradi. Au cours de cette rencontre, les fidèles et les imams de plusieurs mosquées de la ville de Maradi ont organisé des séances de lecture du Saint-Coran et une fatia pour implorer le Tout-Puissant Allah, le miséricordieux, pour qu'il descende sa clémence et que la paix et la quiétude sociale règnent sur notre pays, le Niger. Occasion saisie par Imam Almou de la grande mosquée de vendredi de Maradi pour demander à l'ensemble des imams des différentes mosquées de la région d'organiser des séances similaires à travers l'ensemble de la région afin que nos forces de défense et de sécurité engagées sur le champ d'honneur soient armées de courage et qu'elles sortent victorieuses sur tous les combats de guerre et autres affrontements sur le terrain imposés à notre pays par Boko Haram. Pour le gouverneur de la région, Abdou Maman, qu'accompagne le secrétaire général de la région, Yaya Goudi, le premier vice-président du conseil régional, Siraj Mohamed Moussa, les cadres techniques régionaux, les opérateurs économiques, ainsi que les responsables des forces de défense et de sécurité, les autorités de la 7e République, au premier chef, le président de la République, chef de l'État, Issou Mahamadou, et l'Assemblée nationale ont pris toutes les dispositions nécessaires conformément à la Constitution de la République et sur cette question de défense de l'intégrité et du territoire national. C'est pourquoi il a lancé un appel pressant à toute la population, notamment la communauté musulmane et chrétienne,
les partis politiques de la mouvance présidentielle comme de l'opposition à se mobiliser comme un seul homme pour faire échec et barrer la route à ses ennemis de la nation nigérienne. Sur un tout autre point, les travaux de la première session ordinaire du Conseil économique, social et culturel CESOC au titre de l'année 2015 se poursuivent normalement. Cet après-midi, le CESOC a reçu une saisine du gouvernement sur la protection des personnes âgées. Le résumé de cette lettre avec le secrétaire général du Conseil économique, social et culturel, Youssouf Ahmadou Tijani. Initiée par la Commission de développement rural du Conseil économique, social et culturel, cette communication du ministère de l'Agriculture est une occasion d'outiller les conseils nationaux sur les politiques et stratégies du gouvernement dans le cadre de la conservation, de la transformation et la commercialisation des produits agricoles au Niger. On a sollicité cette communication parce que aujourd'hui nous faisons plus la promotion de la production. Si vous regardez pendant les cultures pluviales, il y a la production, pendant les cultures irriguées aussi, il y a la production. Mais nous faisons très peu de promotion dans la commercialisation et la conservation. Pourtant, aujourd'hui, nous devons déjà commencer à penser à transformer nos différents produits pour leur donner une valeur ajoutée. Parce que la commercialisation nous pose énormément de problèmes. Souvent, on se retrouve avec des produits périssables et qu'on est souvent obligé de vendre à vil prix parce qu'on ne sait pas comment les transformer. Donc c'est pour cela que nous avons invité les ministères pour voir les stratégies et les politiques qui sont en train de mettre en œuvre pour la transformation de ces produits. Cette communication présentée par le directeur de la promotion des filières végétales et de la qualité au ministère du Développement agricole est axée sur 3 grandes lignes. Les attentes, je pense que les conseillers ont déjà eu à nous entendre. Nous avons suffisamment de dossiers qui sont en souffrance et nous pensons qu'avec leur concours, ces dossiers-là peuvent être en tout cas rédigés pour être financés, pour que ceux dont ils ont besoin de voir sur le terrain, ils ont le matérialiser à travers notamment la mise en œuvre du plan d'accélération de l'initiative citoyenne. Ainsi, cet exposé a permis de mieux faire comprendre aux conseillers nationaux les méthodes de conservation, les contraintes et les perspectives.